Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Princilia. Comment vas-tu, Princilia? Ça va super bien, merci Axel de me recevoir. Bonne année déjà. Bonne année également. Amour, santé, gloire, beauté, et puis business, surtout business, même si j'ai dit argent, mais business. Ton prénom est très particulier, Princilia. Comme tu dis, il Oui. faut insister sur le prin. Non, Mais, il ne faut pas insister sur le point, il faut juste dire le prénom de la personne correctement. J'aime beaucoup et tu as raison. La fameuse question, comme d'habitude dans PCA Podcast, qui es-tu? Qui es-tu? Alors, je suis une jeune femme guadeloupéenne, j'ai 28 ans. Actuellement, je réside en métropole. Enfin, métropole, c'est pas le bon mot, hein. En France hexagonale, je me reprends. Et voilà, j'ai différentes activités et je m'épanouis dans le monde de l'entrepreneuriat digital. Non, mais c'est super intéressant. Mais avant d'entrer dans l'entrepreneuriat, raconte-moi un peu ton parcours scolaire. Alors, mon parcours scolaire, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à l'âge de 20 ans en Guadeloupe. Voilà, j'ai passé un bac S, option SVT, parce qu'à l'époque, j'étais fan de tout ce qui était nature, etc. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire en BCPST, c'est les classes qui prédestinent à tout ce qui est agroalimentaire, veto. Et je me suis dirigée finalement vers l'énergie. Donc, je suis de formation ingénieur en énergie. Ok, et tu t'es arrêté quand tu es parti en France, c'était pour tes études? Alors, quand je suis partie en France, c'était pour intégrer mon école d'ingénieur et j'ai validé mon diplôme, donc je suis ingénieur en fait, Ok, de donc c'est quoi? formation. C'est Master 2, c'est ça? C'est un bac plus 5. Ouais, c'est ça, Master 2. Ok. euh, là, on va directement entrer dans le vif du sujet parce que c'est un peu pour ça que je t'ai invité. Pourquoi avoir Ouais. décidé de créer ton entreprise? En plus, c'est super intéressant parce que tu as un métier d'avenir, l'énergie. Il y a tout le temps ça, des COP 21. Là, il y avait la COP 2024, je crois, c'est ça? Ou Ouais. 23, ouais, c'est ça, 24. Donc, pourquoi avoir décidé de créer ton entreprise? Alors, en ce qui concerne mes activités dans le secteur de l'énergie, j'ai toujours voulu, depuis que je suis jeune, voilà, faire des études. J'ai un grand frère qui est aussi ingénieur. Et voilà, ça a été le modèle, mais dans un secteur complètement différent. Et ça m'est paru logique. Parce que quand j'ai fini ma prépa, je me voyais, voilà, déjà les études pour lesquelles j'avais travaillé, il n'y avait plus la suite en Guadeloupe. Donc, j'étais forcément obligée de partir. Et ben, tu vois, ce diplôme-là et ce métier-là, c'était le Saint Graal. C'était mon Saint Graal. Et une fois que que j'ai atterri dans le domaine de l'entreprise, etc., et que j'avais un poste assez intéressant au vu du monde extérieur, je me suis dit, c'est ça. J'ai travaillé tout ça du temps-là pour ça. Enfin, et il y a eu, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est ouvert dans ma tête et qui m'a dit, ben, c'est pas ça que tu veux. C'est pas ça que tu veux. Alors, Et je me suis, oui. je me permets de te couper. C'est super intéressant ce que tu dis et je pense qu'un jour, je parlerai un peu de ça. Mais tu sais, c'est cette différence quand tu es étudiant et quand tu es dans le monde Mhm. du travail. On a beau dire ce qu'on veut, même si tu fais des études très longtemps, quand tu passes au monde adulte, en tout cas le monde du travail, c'est vraiment une autre vision sur la vie. Mais vas-y, continue. Alors moi, je suis très contente de travailler dans des entreprises, etc. Mais il y a eu vraiment un déclic en mode, ben, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça. En tout cas, la vie à laquelle j'aspire, c'est pas le salarié qui va me la donner. Et donc, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose à moi, quelque chose où je serai le leader, c'est moi qui commande. Et j'ai toujours eu cette affection pour l'entrepreneuriat. Pendant mes études, j'ai fait pas mal de modules qui étaient relatifs au management, à la création d'entreprises. J'ai toujours été intéressée par ça, sans savoir réellement qu'est-ce que j'allais créer. Ok, ben d'ailleurs, et, comment tu as décidé de créer Black Pearl? Alors, C'est quoi le jour où tu t'es dit, vas-y, je vais faire ça?
Alors, le jour où je me suis dit que j'allais faire ça, c'est le jour où je me suis ornée avec ce bijou pour la première fois. Et ça ne remonte pas si longtemps que ça. Je me suis ornée pour la première fois en décembre 2019. Donc, quand je me suis ornée, ça a généré tellement de choses dans mon corps, dans ma tête. Comme je l'ai dit, c'est comme si ma vie c'était un puzzle et tout s'est rassemblé le jour où j'ai déposé cette chaîne de taille sur mon corps. Et je me suis dit, c'est ça que tu vas faire. Mais ce n'est pas ce que tu vas faire en mode tu vas vendre. Tu vas associer ta vie, ton expérience, tes talents et ton génie au sein d'une marque pour pouvoir créer la vie que tu veux déjà. Et dans un deuxième temps, donner un sens à ta vie et en même temps donner un sens à la vie d'autres personnes en les impactant par ta vision. Mais je pense qu'on en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais déjà, quelles ont été tes difficultés pour vous, ton entreprise, et mettre en place ton site Internet? La vérité, il n'y en a pas vraiment eu. Tant Comme je mieux, le hein, dis, tant mieux, sincèrement, tant mieux. c'est une entreprise que je dirais vraiment divine parce que tout s'est assemblé de façon très fluide. Je ne le dis pas forcément, mais African Black Pearl a pris 2 semaines pour naître. C'est-à-dire entre le jour où j'ai déposé le bijou et le jour où j'ai décidé, je vais en parler, je vais sur les réseaux, il s'est écoulé 2 semaines. Je me suis ornée à mi-décembre 2019. Dans mon esprit, quelque chose me disait, c'est le 1er janvier 2020 que tu te lances. Et c'est ce qui s'est passé. OK. Comment tu gères la confection de tes produits? Ah non, excuse-moi. Avant de te poser ces questions, je voulais savoir pourquoi avoir choisi le nom African Black Pearl. Alors, premièrement, moi, je suis très pragmatique. Alors, je vends des bijoux qui sont composés de perles. Donc, je me suis dit, il va y avoir pearl. Après, je me suis dit, bon, pourquoi tu veux faire ça? Pour qui tu veux le faire? Au début, dans mon esprit, c'était, je veux proposer ce bijou dans un premier temps, essentiellement à ma communauté, aux femmes qui me ressemblent, aux femmes qui sont proches de moi. Et le côté black, ça me parlait. Je me disais, on va mettre un black dans le truc, ça va bien le faire. Et quand j'ai regardé Black Pearl, je me suis dit, oh yes, baby girl, ça sonne bien. Black Pearl, ok, ça sonne bien, on va garder le Black Pearl. Après, comme dans tout processus de création, la première des choses, c'est regarder sur Internet, est-ce que ces entreprises existent déjà? Et bien là, douche froide ou douche tiède, je ne sais pas, mais quand j'ai tapé Black Pearl, je me suis trouvée avec au moins 30 Black Pearl ci, Black Pearl ça, Black Pearl ça. Mais dans ma tête, il était inconcevable que je change le Black Pearl parce que ça résonnait avec mon cœur, ça résonnait avec ma tête. Donc, ça allait être Black Pearl. Donc, je me suis dit, tu fais quoi, Princilia? Je me suis dit, ben, c'est pas grave, tu vas rajouter quelque chose devant le Black Pearl qui va lui donner une autre dimension et qui va toujours avoir du sens. Et je me suis dit, mais tes bijoux, ils sont fabriqués où? En Afrique? OK. Et après, je me suis dit, mais de toutes les manières, cette entreprise, ça va être le moyen d'affirmer la puissance du noir dans le monde. Et donc, du coup, ça va être en anglais. Donc, ça va être African Black Pearl. Voilà. Oui, c'est une très belle histoire. Et d'ailleurs, tu as dit que c'est fait en Afrique. Mais comment tu gères la confection de tes produits? Alors, je la gère essentiellement actuellement à distance. C'est-à-dire que j'ai des collaborateurs qui sont sur place. Et donc, du coup, Internet est notre ami, notre ordinateur, tous les moyens technologiques. Et donc, du coup, moi, j'ai ma phase de réflexion, ma phase d'élaboration, ma phase de recherche et d'inspiration. Et ensuite, je transmets ça à l'équipe sur place et on travaille à distance. OK. Et d'ailleurs, quelle est ta stratégie quand tu as fait le site? Quelle était ta stratégie pour trouver des clients et réussir à les fidéliser? Alors, au début, il n'y a pas eu de stratégie de fidélisation ni de stratégie de, voilà. La première des choses, ça a été, quel est ton message? Parce que je n'ai pas créé une marque pour dire, je fais une marque. Il y a une sorte de mode parfois où les gens disent, ils créent des marques, ouais, j'ai une marque de ci, de ça. Mais une marque, c'est quoi? Une marque, c'est un message, une marque, c'est une vision. Donc, ma première étape, ça a été de définir mon positionnement, ce que je voulais. Donc, je vais t'expliquer ça. Lorsque moi, j'ai porté ce bijou, lorsque tout s'est passé dans ma tête assez rapidement, reprenons la timeline, 2 semaines, je me suis dit là, il va falloir regarder ce que les autres font. Et là, j'ai regardé, et en tout cas sur le marché francophone, je voyais plein de filles, enfin, il y en avait quelques-unes, il n'y en avait pas autant il y a 2 ans, qui vendaient ce bijou, mais juste pour vendre, quoi. Je ne voyais pas forcément
un but particulier derrière ça. Et moi, j'avais eu une expérience personnelle complètement différente. Moi, c'est un bijou qui m'a permis de me sentir bien dans ma peau, d'augmenter ma confiance en moi, qui a augmenté ma connexion, ma relation spirituelle, tout un tas de choses très profondes que je ne voyais pas là. Alors moi, je me suis dit, il y a un problème. Je comprends pas. C'est quoi le truc? Parce que je voyais que les filles vendaient ça comme un truc bijou pour faire joli. Bien évidemment, c'est joli. Lorsque tu vois une femme qui est ornée avec ses hanches, avec ça et tout, c'est sexy, il y a un côté. Mais c'est pas ça qui, moi, m'a attirée réellement. Donc, je me suis dit, toi, tu vas prendre le contre-pied de tout le monde et on s'en fout. Et toi, tu vas montrer que ce bijou-là, c'est bien plus que ce qu'on en dit aujourd'hui. Non, mais ok, donc c'est bien. En gros, au départ, en tout cas, tu n'as pas réfléchi à la stratégie, mais tu as surtout voulu faire passer un message. Mais tu as déjà Exactement. 2 ans d'entreprise. Comment tu gères les commentaires négatifs? S'il y a, bien sûr. Il n'y a pas réellement de commentaires négatifs. Et Donc, peut-être le retour négatif, je ne sais pas. sérieusement, Axel, je n'ai pas de retour négatif. Tant mieux. Euh, Tant mieux. Aujourd'hui, ce qui peut être, qui peut paraître comme négatif, mais qui ne l'est pas pour moi, parce que tout ça, c'est une perception des choses. Rien n'est négatif ou positif en soi. C'est une façon de voir les choses. Enfin, je vais réussir à parler. Ce qui arrivait plus au début, c'est le côté sceptique. C'est-à-dire que on se remet dans l'histoire. Tu arrives, tu montres et tu parles à tout le monde du Baya ABP comme le bijou à avoir pour différents objectifs. Et nous, paquet de femmes, ils mettaient ça toute vie à eux pour faire belle et pour faire sexy en les plages. Donc, c'est ça la situation de départ. Donc, les gens, c'est en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Elle a craqué cette meuf, c'est juste des perles. Dans l'esprit, c'est, ah ouais, cette fille, c'est une super belle, bonne commerciale. Ah ouais, le marketing, elle gère à fond. Elle vend ses bijoux, elle vend du rêve. Et moi, ma mission, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est expliqué par A plus B concrètement que je ne te vends pas du rêve. J'ai compris quelque chose aujourd'hui que je transmets avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance à toutes celles qui sont bien prêtes à recevoir le message. Ok. Comment tu as défini dès le départ le prix de tes produits? Alors, ben, déjà, le prix des produits, tu fais un benchmark, tu regardes à combien les concurrents vendent la marchandise parce que toi, de base, tu n'es pas sur le marché. Et tu réfléchis à est-ce que tu vas te positionner sur un prix concurrent et tu vas jouer au prix le plus bas ou est-ce que, Tu veux excuse-moi jouer du le terme, haut de gamme. Alors, tu tu joues le haut veux de gamme. jouer le haut de gamme ou tout simplement tu établis quelle est la valeur que tu donnes aux gens en fait. Et moi, au début, ben, ça a été, on fait un petit peu comme tout le monde entre guillemets. Et après, tu prends avec le temps, l'expérience, ton positionnement, ce que tu veux amener. Eh bien, tout ça, c'est des informations que tu matures et que tu te dis, qu'est-ce que je veux au final? Et moi, j'ai pas envie de jouer sur je suis le moins cher, mais je suis la meilleure. Donc, du coup, il y a un prix. Ok. Non, mais c'est une stratégie comme une autre. De toute manière, si je prends l'exemple d'Apple, Apple, ils jouent toujours leur jeu à eux. Tous les autres constructeurs mondiaux de téléphones jouent un jeu de telle technologie ou tel truc. Apple joue simplement dans sa cour et eux, s'ils doivent garder une encoche pendant 10 ans parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils le font. Et puis voilà, les autres joueront sur d'autres choses, mais ça, c'est leur problème. Donc, tu as raison de Après, fonctionner comme ça, comme tu veux transmettre ton message, quoi. Après, je pars du principe que je suis ma propre référence, qu'il n'y a pas réellement de concurrence, puisque ce que je propose aux femmes aujourd'hui sur le marché francophone et même anglophone est unique. Donc, du coup, tu regardes toujours un petit peu ce que les autres font, mais on est sur une stratégie où il y a pour tout le monde, parce qu'en termes de prix, hein, sur African Black Pearl, les bijoux, ça va de 10 euros à 85 euros. Donc, la vérité, tu as des produits pour tous les budgets, en fait. Non, non, je comprends, mais c'est simplement pour dire que ta stratégie, elle est elle me fait penser un peu à celle d'Apple, quoi. Et voilà, après, c'est une question pour moi de soit tu mènes le marché ou soit tu suis le marché, tout simplement. Donc voilà. Tu sais, quand je suis allé sur ton site, il y a 3 phrases qui ont été mises en avant pour moi et qui m'ont marqué. C'est augmente ta confiance en toi, dépose tes intentions, contrôle ton poids. Pourquoi ces 3 phrases? Pourquoi ces trois phrases? Parce que mon objectif,
c'est de faire comprendre aux femmes que je leur vends ces bijoux dans un objectif, en fait. Je leur vends ce bijou pour qu'elles puissent se l'approprier, pour faire ce que bon leur semble. Le baya, c'est bien plus qu'un accessoire. C'est quelque chose que quand tu as compris comment tu peux l'utiliser, eh bien, soit tu peux l'utiliser, par exemple, pour t'aider à contrôler ton poids et surveiller ton poids ou t'aider dans une démarche de perte de poids, soit tu peux l'utiliser pour te sentir mieux et avoir plus confiance en toi, soit tu peux le faire dans ce que j'appelle des déposes d'intention, qui là, c'est un truc bien particulier. Et en vrai, ce sont les 3 utilisations les plus récurrentes que j'ai vues parmi mes clientes. Donc, c'est celle-ci que j'ai mis en avant, mais on peut faire tout ce qu'on veut avec ce bijou. J'avais une question où je n'ai pas la réponse et j'espère que tu auras la réponse pour moi. Qu'est-ce qu'une sororité? Alors, the word, sisterhood. Donc, une sororité, c'est un groupe de femmes, donc c'est exclusivement féminin, qui est dans la solidarité et l'entraide. Ce qui fait une sororité, c'est que ces personnes partagent des valeurs communes. C'est ça une définition simple. C'est un groupe de femmes qui partagent des valeurs communes. Aujourd'hui, les African Black Pearl a sa propre sororité et c'est la sororité des Black Pearls. Pourquoi avoir créé une sororité? Je pense que c'est important parce qu'on n'est pas juste dans un business marketing. Ce business est vraiment aussi un business de vie, quoi, un business mission de vie. Et c'est génial. Je me suis dit, tu proposes aux femmes un bijou qui va impacter leur vie et elles vont avoir des expériences plus ou moins fortes avec, comme tu as pu le ressentir. Il est important que ces femmes ne se sentent pas seules et qu'elles puissent parler, échanger avec d'autres de ce qui leur arrive, premièrement. Deuxièmement, j'ai tout simplement fait le constat que nous sommes aux Antilles. Moi, de base, je suis guadeloupéenne. J'ai pris conscience que la Caraïbe, là, cet ensemble de groupements d'îles, on se dit caribéen, mais on n'a pas forcément tant de contacts que ça avec nos sœurs de la Martinique, de la Guyane, de Jamaïque, ou etc. Moi, mon objectif, c'est que African Black Pearl voyage dans toute la Caraïbe et partout dans le monde. Donc, du coup, je me suis dit, ce serait aussi un moyen de reconnecter entre les femmes qui achètent ton bijou entre elles et de créer vraiment une solidarité et des jonctions de malades à partir de ce bijou-là. Et c'est aller très loin parce que mon objectif, au final, c'est qu'on puisse toutes se soutenir, s'élever ensemble et, comme je dis, se faciliter. Non, sincèrement, c'est un très, très beau projet et c'est un très, très beau message que tu passes. Mais dans la lignée de cette question, c'est quoi l'ambition de ton entreprise? Parce que j'ai compris que ce n'est pas qu'une entreprise, c'est un projet aussi un peu de vie, c'est la manière dont je le ressens. C'est quoi tes ambitions? Déjà, mes ambitions, c'est que la femme noire retrouve confiance en elle. Parce que la confiance en soi, on entend beaucoup parler de confiance en soi. Beaucoup de gens se lèvent, parlent de confiance en soi. Mais il y a un moment, tu as des déclics. Je n'ai pas toujours été la femme que je suis aujourd'hui. Et il y a eu une Princilia d'avant et il y a la Princilia de maintenant. Et la Princilia d'avant aurait aimé recevoir ce que moi je donne aux gens là actuellement. Donc, du coup, c'est comme si je sens que j'ai une responsabilité sur mes épaules et que je dois faire ce travail-là pour les personnes, en fait. C'est un appel de l'âme. Et moi, je pense qu'on doit marier business, appel de l'âme, etc. Je pense qu'on n'est pas ici pour souffrir et que si tu mets ton génie au service de ton entreprise, ça va forcément marcher. Si tu mets de l'amour dans tout ce que tu fais, ça va forcément marcher. Et cette notion d'argent, il faut qu'on la change. L'argent, c'est une énergie. On a beaucoup de préconceptions par rapport à l'argent. Quand tu fais de l'argent, c'est bien, c'est mal. En vrai, tout dépend de ce que tu fais de cet argent-là, ça. Et aujourd'hui, j'ai jamais été aussi épanouie que maintenant avec cette entreprise parce que j'ai trouvé ma place et j'ai envie de te dire, je l'ai créée. Ouais, non, mais j'ai compris. En gros, l'ambition de ton entreprise, c'est simplement continuer sur ce travail et continuer à transmettre. C'est ça. Euh, Exactement. Quelle importance des réseaux sociaux dans ton business? Moi, j'ai regardé, je vois que tu fais pas mal de stories, tu expliques beaucoup, tu es très, très proche de ta communauté. C'est quoi l'importance pour toi?
C'est vital. C'est vital parce que African Black Pearl, avant d'avoir eu un site, avant d'avoir eu quoi que ce soit, elle a eu sa communauté. C'est la communauté d'African Black Pearl qui fait ce qu'elle est aujourd'hui. La communauté d'African Black Pearl, c'est le poumon d'African Black Pearl. Ça veut dire que African Black Pearl est une vraie, ce qu'on appelle e-brand. C'est une marque qui est née sur les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux qui la font vivre. Je n'ai aucun magasin en physique et ça ne m'intéresse pas d'avoir un magasin physique. Donc, c'est capital. C'est les réseaux sociaux qui m'amènent mes clientes. C'est ça qui me permet de discuter avec elles. Donc, c'est crucial. Les deux dernières questions, on arrive déjà à la fin. C'était super intéressant, mais comment tu as vécu la crise, sachant que toi, tu ouvres ton entreprise et bim, badaboum, 3 mois plus tard, crise Covid. Alors, comment j'ai vécu la crise? La crise a été la plus grande opportunité de ma vie. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée qu'il y ait une crise parce que j'ai un business en ligne. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est en crise? Les gens ne peuvent plus sortir de chez eux, les gens sont confinés, les gens s'ennuient, les gens ont besoin de divertissement. Donc, les gens sont sur les réseaux sociaux. Donc, la crise, c'est nickel en fait. C'est nickel parce que les gens sont plus présents sur les lives, les gens sont plus à l'écoute parce qu'ils n'ont pas toutes ces distractions extérieures qui font qu'ils sont forcément à l'intérieur et il faut s'occuper. Non, en fait, tant mieux. C'est ça, moi, je suis super content pour toi. Ça prouve que tous les business ne sont pas, n'ont pas le même impact, en tout cas, pour la crise. Et ma dernière question, quelle est ta vision pour ta Guadeloupe? Moi, quand tu me poses cette question, le mot qui vient dans ma tête, c'est liberté. Je souhaite que ma Guadeloupe soit libre. Et c'est quelque chose qu'on peut développer encore longtemps. Libre mentalement. Libre, parce que si tu es libre mentalement, tu es libre en parole et tu es libre en action. La liberté, pour moi, c'est quelque chose qui doit s'exprimer en pensée, en parole et en action. Parce que quand ces 3 domaines sont alignés, n'importe quoi qu'on pourra faire va se manifester. Aujourd'hui, on a des stigmates de par notre passé, de par notre histoire, qui nous empêchent de saisir notre force. Et je dis que notre histoire, c'est une grande force parce qu'il faut qu'on considère qu'on a eu des ancêtres qui ont été capables de construire des pyramides. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ne savent qui j'en nous construit des pyramides. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ne savent qui j'en nous des puissants royaumes. Et donc, franchement, il y a un travail de machination qui se fait pour toutes les personnes qui sont fortes par nature, par essence. On travaille leur esprit pour leur faire comprendre qu'ils ne sont rien, or que c'est le contraire. Je contribue à ce changement de pensée en redonnant à la femme sa confiance en elle, en lui disant « tu es tout, tu es divine ». Le slogan d'African Black Pearl, c'est « réveille la déesse qui est en toi ». Toute femme qui rentre dans ma sororité, c'est « tu es une déesse ». Et quand je dis aux femmes « tu es une déesse », c'est pas on est en mode « je suis une déesse », etc. C'est un message fort, spirituel, profond, dans le sens que moi, je suis très spirituelle et je m'adresse comme ça aux femmes. Si tu crois aujourd'hui à quelque chose qui est en haut de toi, qui te guide, qui te protège, tu as été, j'ai envie de te dire, construit, bâti, édifié à l'image de cette chose. Donc, aimer Dieu, c'est s'aimer parce que tu es à ton échelle une petite déesse et un petit Dieu. Il ne faut juste pas se prendre pour Dieu et que chaque personne reste à son échelle. Mais quand tu as conscience réellement que tu as eu le même pouvoir que ton Dieu et qu'on t'a donné le libre arbitre pour pouvoir mettre dans la matière et comment te dire, recevoir l'abondance qui nous a été donnée. Nous sommes des êtres incarnés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de base, notre réalité, c'est l'abondance. Qu'est-ce qui a empêché nous, vraie abondance là, ça? C'est tous ces doutes, c'est toutes ces peurs, toutes ces émotions négatives qui nous font croire que la vie est compliquée. La vie n'est pas compliquée. Tout est une question de perception, tout est une question d'environnement, tout est une question de conscience. African Black Pearl a compris avec un bijou comment rendre les femmes conscientes. Et aujourd'hui, ça se traduit par
plus d'une centaine de témoignages que je reçois quasiment tous les jours, tous les 2 jours, et je suis dans la gratitude de ce qui se passe. C'est un très beau message. J'ai pas voulu te couper, mais ton message vraiment pour la Guadeloupe, ça sera le mot liberté. J'ai beaucoup aimé quand tu dis libre. Il faut être avant tout libre mentalement. En tout cas, je te remercie pour ce moment. J'ai passé un très, très bon moment. C'est très intéressant dans la manière dont tu vois ton entreprise et tu vois aussi la femme. C'est très beau. Pas simplement dire des clientes ou des femmes, mais voir les femmes de la communauté noire comme des déesses. C'est très beau, c'est très bien. Et je pense que tu as raison, la confiance en soi permet aussi d'aller plus loin. Et j'espère profondément, comme tous les gens qui sont passés dans PCA Podcast, que tu pourras servir de modèle et surtout d'inspiration pour les autres femmes et les autres Antillaises. Merci à toi, Princilia. C'était vraiment un plaisir. Et je continuerai à suivre en tout cas ton travail et à partager ça sur PCA Podcast. Merci à toi.